Comment David a surmonté les difficultés de la vie. Son nom en hébreu signifie bien-aimé. De qui s'agit-il? Découvrons-le ensemble. Bonjour à tous, et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons explorer la vie fascinante d'un personnage biblique qui a surmonté d'innombrables défis, David. Connaissez-vous la signification de son nom en hébreu? Découvrons ensemble pourquoi David est souvent considéré comme l'homme selon le cœur de Dieu. En hébreu, le nom David signifie bien-aimé ou cher. C'est une signification qui a une grande importance dans les Saintes Écritures, en référence à la réputation du roi David comme étant aimé de Dieu et aimé par son peuple. Le nom David peut également être interprété comme chéri en plus de bien-aimé. Ces deux significations reflètent l'idée de quelqu'un qui est profondément aimé et apprécié. C'est pourquoi le nom David est souvent associé à des qualités telles que l'affection, l'estime et la valeur. Berger, poète, vainqueur d'un géant, roi, ancêtre de Jésus, autant de belles images qu'évoque pour nous le nom de David. Il nous apparaît comme l'un des plus grands personnages de l'Ancien Testament. On peut pourtant le qualifier aussi de traître, de menteur, de conjoint adultère, de meurtrier. Qui ne voudrait pas avoir ces qualités et qui peut affirmer ne jamais commettre les fautes dont il s'est rendu coupable? La Bible ne cache rien de ses fautes ni de ses échecs. On parle pourtant encore de lui avec respect parce que son cœur était entièrement consacré à Dieu. Nous sentons plus proches de David dans ses manquements que dans ses succès, nous pouvons être rassurés que Dieu voyait en lui un homme selon son cœur, Actes 13 verset 22. David est souvent considéré comme l'homme selon le cœur de Dieu en raison de plusieurs aspects de sa vie et de sa personnalité, tels que sa foi, son humilité et son repentir sincère. Foi et confiance en Dieu, David avait une foi profonde en Dieu et une confiance totale en sa protection et sa direction. Il a montré cette confiance lors de ses nombreuses épreuves et victoires, comme dans sa confrontation avec Goliath. Humilité, malgré ses succès en tant que roi, David est resté humble et dépendant de Dieu. Il reconnaissait sa propre faiblesse et son besoin de la grâce divine. Repentir, David n'était pas exempt de péché, mais il était prompt à reconnaître ses erreurs et à se repentir sincèrement. L'épisode de son adultère avec Bathsheba et son meurtre planifié de son mari, Uria, est un exemple de son repentir profond lorsque confronté par le prophète Nathan. Attachement à la volonté de Dieu, David cherchait constamment à faire la volonté de Dieu dans sa vie et dans ses décisions, même si cela signifiait faire face à des défis et des obstacles. Ces qualités ont conduit Dieu à considérer David comme étant selon son propre cœur. Bien qu'il ait commis des erreurs, sa sincérité, sa foi et sa volonté de se repentir et de chercher la volonté de Dieu ont fait de lui un exemple de piété dans la tradition biblique. La plus importante des qualités de David, c'est la conviction inébranlable qu'il a de la fidélité et de la compassion de Dieu. Lorsqu'il lui arrive de transgresser les commandements divins, il se montre prêt à reconnaître ses fautes et les regrette sincèrement, et il ne prend jamais le pardon de Dieu à la légère. Il ne considère jamais la bénédiction de Dieu comme acquise. Dieu lui accorde son pardon et la joie qui l'accompagne mais le laisse aussi supporter les conséquences de ses actes. À choisir, ne préférions-nous pas, souvent, échapper aux conséquences de nos actes plutôt que de goûter à la joie du pardon? David, lui, sait apprécier ce pardon à sa juste valeur. Une autre caractéristique de David, c'est que, en dépit du fait qu'il commet des péchés lourds de conséquences, il ne le fait pas de façon répétée. Il apprend de ses erreurs parce qu'il accepte la souffrance qu'elles provoquent. Est-ce notre cas? Que faut-il changer en nous pour que Dieu ait droit à la même attitude de notre part?
David est entré dans le repos de Dieu à l'âge de 70 ans. En effet, David a terminé son parcours terrestre à l'âge de 70 ans, entrant ainsi dans le repos divin. Sa vie et son règne sont documentés dans le livre des rois de l'Ancien Testament. Il a régné sur Israël pendant une période de 40 ans, d'abord pendant 7 ans et demi à Hébron, puis pendant 33 ans à Jérusalem, référence, 2 Samuel 5, 4-5, 1 Roi 2, 11. Sa montée au pouvoir n'a pas été le fruit d'un coup d'État, mais plutôt le résultat de l'onction divine orchestrée par le prophète Samuel, qu'il a choisi comme leader, le désignant comme un homme selon le cœur de Dieu. L'héritage spirituel de David transcende les siècles, guidant des millions de croyants à travers le monde dans leur marche de foi. Les psaumes, composés par David et souvent appelés Télim en hébreu, témoignent de sa profonde relation avec Dieu et servent de source d'inspiration et de réconfort pour ceux qui cherchent à fortifier leur foi. L'influence durable de David se manifeste dans le fait que des millions de personnes continuent à lire ses psaumes, cherchant en eux une source de connexion spirituelle jusqu'à nos jours. David incarne ainsi non seulement l'homme selon le cœur de Dieu, mais aussi le leader spirituel dont l'héritage continue à impacter les croyants à travers les générations, les guidant vers une relation plus profonde avec le Créateur. Point fort. David a été le plus grand roi d'Israël. David est l'ancêtre du Seigneur Jésus-Christ. David est mentionné parmi les héros de la foi, Hébreux 11. Dieu lui-même l'a présenté comme un homme selon son cœur. Point faible. Il a commis un adultère avec Bathsheba. Il a ordonné le meurtre d'Uri, le mari de Bathsheba. Il a directement désobéi à Dieu en décrétant un recensement. Il a manqué de fermeté face au péché de ses fils. Leçon à retenir. La volonté de reconnaître honnêtement nos erreurs constitue la première étape pour y remédier. Le pardon ne fait pas disparaître les conséquences de la faute commise. Dieu désire que nous lui fassions pleinement confiance et que nous l'adorions d'un cœur sincère. Descriptif. Où s'est déroulée sa vie? À Bethléem, Jérusalem. Activité, berger, musicien, poète, soldat et roi. Père, Isaïe. Épouse, Michal, Achinoam, Bathsheba, Abigaïl et d'autres. Fils, Absalom, Amnon, Salomon, Adonijah et d'autres. Fille, Tamar et d'autres. David avait 7 frères. Ses contemporains étaient Saul, Jonathan, le prophète Samuel, le prophète Nathan. Verset clé. Maintenant Seigneur éternel, c'est toi qui es Dieu. Tes paroles sont vraies et tu as annoncé ce bienfait à ton serviteur. Veuille donc bénir la famille de ton serviteur afin qu'elle subsiste éternellement devant toi. En effet, c'est toi, Seigneur éternel, qui as parlé, et c'est grâce à ta bénédiction que la maison de ton serviteur sera bénie pour l'éternité. 2 Samuel 7, 28-29. En résumé, la vie de David est un témoignage de foi, d'humilité et de repentir sincère. Malgré ses erreurs, il a su trouver refuge dans la grâce et la compassion de Dieu. Sa vie nous rappelle l'importance de reconnaître nos fautes, de rechercher la volonté de Dieu et de lui faire pleinement confiance. Merci de nous avoir rejoints pour cette exploration de la vie de David. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenus inspirants. À bientôt.